C'est un festival qui a décloisonné, qui a permis de changer de regard sur les nouvelles formes de danse. Et parmi elles, le hip-hop. 30 ans que le Suresnes Cité Danse joue le rôle de découvreur. Merci Saïdo Lelou d'être avec nous. Merci aussi à Bouzid Aït-Atman d'être également sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes tous les deux chorégraphes et membres du collectif Faire Eux, à la tête depuis 2019 du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. Vous faites donc l'ouverture vendredi prochain du Suresnes Cité Danse. Est-ce que c'est une pression pour ce 30e anniversaire ? C'est toujours une pression un peu excitante de présenter un spectacle à un public, de travailler sur une idée, de la confronter à des danseurs, à notre éclairagiste, à toute l'équipe qui travaille avec nous. Et là, ça va être le moment de présenter ça au public. Je suis ravi d'avoir participé à cette expérience-là avec Saïdo. Et voilà, l'objet de cette rencontre et de notre rencontre à tous. C'est une première, hein, vous travaillez pour la première fois ensemble. C'est la première fois qu'on coécrit, ouais. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble à la direction du centre chorégraphique et même avant ça, la direction artistique d'un festival. Et là, on se retrouve sur ce projet via l'invitation d'Olivier Meyer pour l'ouverture du festival. On est jeunes danseurs, jeunes artistes, jeunes chorégraphes. Et de nous confier ça pour les 30 ans, c'est assez particulier dans le sens où beaucoup de danseurs hip-hop ont traversé le festival durant ces 30 dernières années, qui ont, pour certains, un certain âge, il y a une diversité de danseurs, d'esthétiques, de générations qui ont traversé. On a réussi à en réunir quelques-uns pour cette création. On est content parce que pour ouvrir l'année, on va célébrer. Hip-Hop Opening, hein, c'est le titre de ce spectacle. Justement, est-ce qu'il recense un peu ces 30 dernières années, ce qui s'est fait dans le hip-hop ? C'est un hommage aussi peut-être ? On parle souvent de la danse hip-hop, on préfère parler des danses hip-hop parce qu'elles ont vécu dans les années 70, 80, 90, 2000. Ça a forcément évolué, oui. Exactement, et les danseurs qu'on a choisi de réunir autour de ce projet, ils sont des représentants de ces esthétiques, de ces arrière-goûts, de ces façons de vivre la danse, de vivre la musique. Et ne serait-ce que de les avoir ensemble sur scène, c'est déjà d'une certaine façon traverser ce panel historique de mouvements et d'interprètes. Ce festival à Suresnes en banlieue parisienne, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Je pense que le temps fort en début d'année, avec une diversité de démarches, d'artistes chorégraphiques, de chorégraphes qui viennent de France et d'ailleurs montrer leur travail, leur sueur sur des projets différents. Je pense que ça donne envie, ça donne un bon élan. Ça donne un bon élan parce qu'on a l'opportunité durant un mois de se faire du bien et de voir une majorité de gens différents, de danses différentes, de propositions et de démarches différentes, certaines poétiques, certaines chaotiques. Enfin, je pense qu'en étant assis dans cette salle, on a l'occasion de voyager pendant un mois. Est-ce que c'est une vitrine aussi ? Est-ce que ça a permis, on le dit souvent, hein, de faire émerger les danses du hip-hop comme une danse qu'on a pu découvrir et ensuite consacrer ? C'est plus vraiment une contre-culture, le hip-hop. Enfin, vous allez peut-être me contredire, mais c'est une danse consacrée. Je pense que ça n'a jamais été une contre-culture. Non. Je pense que ça a été qualifié comme ça à l'époque. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Et même aujourd'hui, le mot revient énormément sur la définition de la culture hip-hop. Je pense qu'une culture, elle est pratiquée par ses protagonistes et qu'elle existe peu importe la forme. Il n'y a pas la culture qui est définie par... On l'oppose à la culture institutionnelle et que cette culture-là n'était pas forcément reconnue. C'est peut-être comme ça qu'on l'envisageait. Ouais. Mais je pense que la culture institutionnelle est celle qui est pratiquée par les gens de l'institution, pas par ceux qui sont au plateau. Ceux qui sont au plateau sont des artistes parmi tant d'autres. Et la culture de votre métier, par exemple, c'est une culture à part entière. Bien sûr. Bouzid Aït-Atman, vous avez créé R1, R2 Start, c'est peut-être en anglais qu'il faut le dire. Hein. Non, en français, c'est bien. C'est bien aussi, donc c'est la manette de jeux vidéo. Exactement. Et une création qui conjuguait justement danse contemporaine, hip-hop, culture du jeu vidéo, je viens de le dire. On va en regarder un extrait.
Bon, on reconnaît un peu les lapins crétins, Super Mario, la princesse Peach. Bouzida et Tatman, c'est comme ça que vous concevez la danse aujourd'hui aussi, comme un endroit de mélange d'influences, un creuset, tout simplement? C'est exactement ça. Ouais. En créant ce spectacle-là, j'ai voulu me replonger dans mes souvenirs d'enfance et dans ce qu'il y avait de fédérateur dans la pratique du jeu vidéo. La culture nous expliquait que c'était une pratique qui isolait, tandis que ceux qui la vivaient, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me rapprochait de mes frères, qui me rapprochait de mes amis, et du coup, voilà, j'avais envie de proposer un petit peu cette lecture-là du jeu vidéo, quelque chose qui fédère, qui réunit, et m'appuyer sur la danse hip-hop, strictement sur la danse hip-hop, et pas sur la danse contemporaine, parce que c'est pas un langage que je maîtrise, mais voilà, la culture hip-hop et la culture du jeu vidéo ont énormément d'atomes crochus sur la musique, sur les esthétiques, sur les techniques, sur la façon de vivre la communauté aussi. Et ça me paraissait assez évident à l'époque de travailler là-dessus. Qu'est-ce qui réunit justement ces deux pans de la culture que sont le jeu vidéo et le hip-hop? Alors, vous parliez de points communs dans la musique? Oui, bah il y a énormément de beatmakers, de compositeurs qui sont inspirés du grain de la musique qui était faite sur des machines qui n'étaient pas très puissantes à l'époque et qui du coup se sont servis de cette contrainte comme d'une opportunité créatrice. Et finalement, je pense que ce qu'il y a de fort entre la culture du jeu vidéo, du rétro gaming pour être plus précis, et celle du hip-hop, c'est comment est-ce qu'on... Le jeu vidéo à l'ancienne. Hein, exactement. Voilà. Comment est-ce qu'on se débrouille pour créer quelque chose qu'on a envie de créer sans avoir des outils qui soient spécifiquement créés pour ça. On prend ce qu'on a et on fait par nous-mêmes. La danse a aussi montré le monde qui nous entoure. Saïd Olelou, vous avez co-créé Fact, un spectacle sur les grandes villes et l'influence de l'architecture sur nos identités. On va regarder également un extrait. Voilà, comment la ville influence nos corps, influence notre façon de marcher, de danser. C'est ça aussi que vous vouliez montrer, une espèce de robotisation parfois également, non? Complètement. En fait, le Fact est notre deuxième pièce à Johanna et moi. Et en fait, on a tout de suite voulu travailler avec plusieurs danseurs qui étaient à l'époque jeunes interprètes et se confronter au groupe, se confronter à la masse, se mettre dans un contexte d'une réalité qu'on vivait. On est parisien, on part d'un point A pour aller à un point B et très généralement quand on arrive au point B, on enchaîne tout de suite sur quelque chose et on fait pas souvent le constat de qu'est-ce qui s'est passé pendant cette traversée-là. Du coup, on a travaillé dans ce sens-là et on s'est dit quel serait l'état de corps chez chacun d'entre nous si on devait faire un bilan de ce qui nous traversait et comment l'architecture influence notre gestuelle, quelles sont les nouvelles gestuelles qui naissent d'un environnement qui est l'urbain. Et parce que nos danses viennent de danses traditionnelles qui sont nées dans des environnements différents que les nôtres et en fait par leur évolution elles se transforment, elles deviennent de nouvelles esthétiques, de nouveaux mouvements, des nouvelles danses hip-hop. Et on voulait juste traverser ça tous les deux et voir ce qu'il en était. On n'a jamais vraiment de conclusion à nos créations, c'est souvent des passages. C'est toujours en mouvement, on continue après le point B, on ira vers le C, puis vers le D, et puis on continue, on s'interrogera. Merci à vous deux, merci Saïd Olelou, merci Bouzida et Tatman d'être venus sur le plateau de TV5 Monde. Merci. Je rappelle donc que vous faites l'ouverture du Suresnes Cité Danse, c'est en banlieue parisienne, voilà. Et ce sera vendredi prochain et c'est Hip Hop Opening que vous avez donc créé tous les deux. Merci d'avoir été avec nous.